Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Blue Beetle. De Blue Beetle, Jaime Reyes, Cholo Mariduena, et pourtant on a des petites nouvelles. Vous savez, ça fait quelques temps que le film Blue Beetle est sorti. Méga flop, initialement le film devait sortir sur Max. Il est finalement sorti au cinéma pendant l'année 2023, une année qui a vu sortir 4 films d'ici d'un coup et qui a conclu le DC Extended Universe, l'ancienne ère de DC. Alors qu'une nouvelle ère va commencer, le DCU, Blue Beetle fait partie du peu de rescapés de cet ancien univers, accompagné de Peacemaker et des membres de la Suicide Squad de James Gunn. Et Blue Beetle, comme dit, fait partie de ces rescapés. Et pour moi, pour le coup, il n'y avait aucune raison de ne pas canoniser ce film Blue Beetle. Enfin, vraiment, ce film, je le trouve bon. Premier degré, j'ai passé un très bon moment devant. Oui, il n'est pas exceptionnel, oui, il ne révolutionne rien, c'est une origin story basique, mais le film est bon. Et en plus, il est tellement fantastique qu'il pourrait largement prendre place dans cet univers de James Gunn. Mais encore une fois, je le vois venir à 10 km, ça va être comme Peacemaker ou The Suicide Squad. Oui, en gros, dans les grosses lignes, le film sera canon. Et une série est déjà en développement, une série d'animation Blue Beetle, qui sortirait, selon Jaime Reyes, selon Cholo Mariduena, l'année prochaine, en 2026. Car apparemment la série avance bien, et on lui a dit « Ouais, mais t'es sûr que James Gunn, il dit ça et tout, mais que finalement ton personnage va pas être mis de côté et tout ?» Comme dit, une série est officielle, qu'on soit bien d'accord. La série est officiel. James Gunn a répété à de nombreuses reprises que Blue Beetle allait avoir un rôle important dans le DCU. Et comme l'a dit Cholo Mariduena dans cette interview, il n'y a aucune raison pour que James Gunn mente. Et là-dessus, clairement, pour le coup, il n'y a aucune raison. Comme dit, Blue Beetle a son projet en développement, le personnage a plu, bien que le film, lui, a laissé pas mal de gens sceptiques, mais le personnage a beaucoup plu. Et pour le coup, je vois mal comment on pourrait faire mieux que Cholo Mariduena en termes de casting pour Blue Beetle. Qu'on soit d'accord, juste Cobra Kai, ça l'a fait exploser, et c'est un acteur qui est très populaire auprès surtout des jeunes. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Comme dit, je l'ai découvert dans Cobra Kai, et j'ai beaucoup aimé son interprétation de Jaime Reyes. Et surtout, avec le teasing que nous offre le film Blue Beetle, j'ai clairement envie d'en voir plus. Notez qu'à la fin, on nous fait comprendre que Ted Kord est vivant et qu'il est quelque part, et qu'ils vont devoir aller le récupérer. Et il y avait même des rumeurs qui évoquaient la possibilité que Jason Sudeikis pourrait incarner ce personnage de Ted Kord, et ça pourrait clairement être une des intrigues qui pourrait être exploitée dans cette série d'animation Blue Beetle. Je sais que vous voulez en savoir plus sur Blue Beetle, parce que clairement c'est un personnage qui fait rêver, et à mon avis, il a un grand avenir. Mais pour en savoir plus, il faut bien évidemment que vous vous abonniez à cette chaîne, que vous laissiez un pouce, que vous activiez la cloche et que vous me dites dans les commentaires, bien évidemment, si vous avez aimé le film Blue Beetle. Vous savez, un film Teen Titans est en développement. Un film Teen Titans est en développement, et dans ce film, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on ait un mixte, justement, de l'équipe de l'animé, mais également un ou deux personnages ajoutés, qui pourraient être Kid Flash, Wally West, bien qu'à mon avis, lui sera le Flash principal dans la temporalité dans laquelle nous serons, mais on pourrait très bien avoir un Cholo Mariduena Blue Beetle qui rejoigne cette équipe des Teen Titans. Ce serait pas du tout déconnant. Un petit peu à la manière justement de l'univers DCAMU, qui lui s'inspirait des comics New 52. Cette série d'animation pourrait justement nous emmener vers ça, à savoir que du coup on pourrait avoir l'exploitation justement de Ted Kord qui reviendrait, qui lui après pourrait être mis en live action avec Jason Sudeikis par exemple dans la série Booster Gold, car on le sait il y a une très grande amitié entre le Blue Beetle de Ted Kord et le personnage de Michael John Carter alias Booster Gold, et comme dit une série est en développement donc pourquoi s'en priver. Et un autre truc que j'aimerais beaucoup avoir dans cette série, c'est l'exploration du scarabée, à savoir son origine, le peuple Reach. Le peuple Reach, que vous pouvez voir justement dans certains comics Blue Beetle, en Urban n'en a paru qu'un seul, mais à mon avis il y en aura d'autres à venir par la suite, et une chose très intéressante à noter, c'est que justement, dans la série Young Justice, excellente série qui malheureusement partit trop tôt, dans la saison 2, qui est la meilleure saison à mon avis des 4, vous avez l'exploitation de ce peuple Reach, qui arrive sur Terre pour en quelque sorte faire une conquête subtile. Et justement, voir quelque chose de similaire avec l'intervention d'autres personnages d'ici en animé dans cette série Blue Beetle, ça pourrait être juste génial. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment partir dans cette direction pour cette série d'animation Blue Beetle, qui du coup, selon les dires de Cholo Mariduena, pourrait débarquer l'année prochaine en 2026, ce qui signifierait qu'on pourrait avoir 2 à 3 séries. Lanterns, qui est déjà officiel, qui sortirait vers juin 2026, cette série d'animation Blue Beetle, et selon une rumeur de Daniel RPK, la série Waller pourrait commencer son tournage en cette fin d'année 2025, ce qui signifie donc qu'on pourra avoir une sortie en fin 2026. Donc 3 séries d'animation, donc 3 séries pour l'année prochaine, ce serait plutôt une bonne chose. On serait sur une année chargée, mais qui lancerait bien le DCU. Ce serait vraiment très cool à voir. Et c'est cool d'avoir une update par rapport à cette série Blue Beetle, j'y pensais justement il y a pas longtemps où je me disais waouh, la série franchement prend son temps pour avancer, on a très peu de nouvelles dessus, donc avoir Cholo qui en parle directement, c'est plutôt une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Palmera City.